Alors nous sommes aujourd'hui à la maison Kumba avec Bobette Ngililelo qui est artiste, présentatrice et photographe professionnelle issue de la diaspora africaine, plus précisément congolaise, qui a, avec d'autres photographes de partout dans le monde, réalisé une exposition sur l'albinisme. Bonjour Bobette. Bonjour, merci bien de me recevoir aujourd'hui. Je suis une photographe de la Flandre. En fait, j'habite en Belgique depuis très longtemps et j'ai commencé à faire la photographie juste après mes études, il y a 3 ans. Et je me rappelle bien, il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur les infos sur la situation des albinos en Afrique. En fait, ils venaient de tuer une jeune fille simplement pour ses organes, parce que apparemment en Afrique ils disent que leurs organes portent bonheur. Donc, et comme il y a beaucoup d'albinos là-bas, surtout en Tanzanie, Burundi, même chez nous au Congo, à un moment donné, ils étaient énormément en danger. Et je me rappelle, tu vois, on éteint la télé, on va manger, le lendemain on va travailler, tout ça. Par après, on n'y pense plus. Mais c'est un truc qui est vraiment resté en tête. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être pas tout de suite pour... si, quand même, je voulais aider, mais qu'est-ce que je peux faire avec le talent que j'avais ? Et à ce moment-là, c'était la photographie. Donc, j'ai décidé de faire tout d'abord un livre photo, donc voyager, aller en Afrique et vraiment faire un reportage au fait de ce qui se passe là-bas. C'est un projet pour le futur, je n'ai pas encore pu réaliser, mais entre-temps, j'ai rencontré Annie Mkoto. Elle a une ASBL, c'est une jeune femme de Bruxelles. Elle est albinos et elle a une ASBL qui s'appelle Écran Total. Et donc je l'ai rencontrée il y a 2 ans à Bruxelles pendant une conférence sur les albinos. C'était organisé par elle. C'était à la commune de Bruxelles. C'était un moment magique parce qu'il y avait environ 30-40 personnes et je pense que j'étais la seule noire, tu vois. Donc à part moi et quelques autres gens, tout le monde était albinos. Et c'était magnifique à voir puisqu'il y avait des enfants, des adultes, il y avait de tout, il y avait un avocat, il y avait vraiment de tout. Et ça m'a inspirée de continuer à faire mon travail. Et donc l'année dernière, Annie m'a demandé de prendre des photos pour une exposition en collaboration avec 2 autres photographes. Donc Richard qui est situé en Tanzanie et Jean-François qui vient de Canada. Et donc de faire un travail sur l'albinisme, mais chacun de sa propre vue. Donc moi j'ai pris des photos ici en Belgique des albinos d'ici. Ça m'a pris environ 2 ans de réaliser ça. J'ai rencontré environ 14-15 albinos dans la rue pendant que je faisais des courses ou même à la gare. C'était quand même assez difficile de les convaincre puisque les gens sont justement en route vers quelque part. Et j'ai quand même environ convaincu 9 albinos, je pense. Ils sont tous venus chez moi au studio Anvers. Et donc voilà, aujourd'hui vous pouvez voir le résultat. Oui, on voit le résultat justement, c'est assez touchant, assez émouvant. Donc ici à la maison Kumba, vous avez déjà exposé à d'autres endroits aussi ? Oui, nous avons commencé, l'ouverture officielle était sur la place Sainte-Catherine en novembre. C'était pendant 3 jours, le 23, le 24 et le 25 si je me trompe pas. Et pour cet événement-là, nous avons invité, nous avons 2 parrains, Texas Mwimba, c'est un joueur de catch, c'est un champion de catch africain de 2006, c'est un albinos. Et on a aussi eu l'honneur d'avoir Sean Ross, c'est le tout premier top modèle albinos du monde entier. Donc il était là. Non seulement eux, mais on avait aussi beaucoup d'enfants albinos, des adultes et tout ça. Il y avait un peu de tout. Vraiment, c'était magnifique. Et après ça, nous sommes partis à Anvers. Comme je viens d'Anvers, je pense que vous entendez un peu l'accent et les erreurs que je fais. Je suis désolée. On était à Arenberg-Schouwburg pendant 1 mois, pendant le mois de décembre, et puis à Atlas pendant le mois de février. Et maintenant, nous sommes à nouveau à Kumba, à Bruxelles. Et après ça, on a vraiment la chance de pouvoir exposer le lundi 13 mai pendant le gala de Souliers d'Ébène. Et puis on va encore déménager, on part à Liège pour la soirée de la finale de Miss Afrique. En septembre, on sera à Leuven pour
Bana Leuven, c'est une organisation là-bas. Et puis on ira encore à Gand et à London. Waouh! Donc un grand succès pour cette exposition. Et quel est le public qui vient? Est-ce qu'il y a quand même des Africains qui viennent quand même essayer de comprendre pourquoi ils ont des a priori, pourquoi il y a des préjugés, pourquoi chez nous les albinos sont maltraités, ou est-ce que c'est vraiment une population, on va dire, de blancs qui, entre guillemets, ont souvent l'esprit plus tolérant à la différence? Au fait, tout dépend du lieu. Anvers, on avait énormément beaucoup de Belges. Il y avait pratiquement pas d'Africains ou d'albinos. Plutôt, il y avait énormément beaucoup de Belges. À Bruxelles, maintenant, on est à Kumba, donc il y a énormément beaucoup d'Africains. C'était aussi un peu le but, puisque le problème, c'est un problème de chez nous. Ma mère, par exemple, elle a 50 ans, mais quand je lui ai parlé de l'exposition, elle me demandait si j'avais pas peur des albinos, parce que pour elle a encore un peu l'esprit de l'époque, tu vois. Elle est pas sûre. Ça lui fait un peu peur, en fait, tout ce phénomène. Et est-ce qu'elle a pu vous expliquer d'où venait justement ce phénomène? Parce que autant ici, comme on peut le constater, et je l'espère, les albinos ne sont pas maltraités. Donc ils vivent normalement, bon, à part les conditions climatiques comme on connaît, mais ils ont des droits, ils vivent normalement, on croise un albinos dans la rue, on ne s'en étonne pas. Alors que chez nous, justement, ils n'ont pas de vie. Vous parlez d'asile exprès pour les albinos, même s'ils sont sains d'esprit et de corps. Oui, justement, donc ma mère, elle a grandi au Congo, elle est venue en Belgique quand elle avait environ 20 ans, mais quelque part, elle a toujours gardé cet esprit-là, et quand nous avons fait l'ouverture ici à Bruxelles, tu vois, pour elle, elle pensait quelque part quand même que les albinos c'était des fantômes des esprits, quoi. Elle avait quand même un peu peur, mais elle est restée là pendant toute la soirée. Elle a écouté, elle a entendu les histoires des autres, et franchement, je sais pas comment, mais maintenant que je vous parle, elle est effectivement au Congo. Elle est partie avec une valise plein de lunettes, plein de crème solaire, plein de casquettes, des t-shirts. Et tout à l'heure, je parlais de Texas Mwimba, le joueur de catch, le champion de catch. Il a au fait commencé un centre d'accueil pour les albinos qui sont maltraités là-bas. Et donc aujourd'hui, ma mère est partie chez lui pour l'aider, pour déposer des affaires et pour l'aider. Donc il y a 3 mois, elle avait énormément peur, et aujourd'hui, elle les a entendus, elle a vu l'exposition, elle a vu les gens, et elle a vu que ce sont des gens comme vous et moi, quoi. Il y a pas d'handicap, il y a surtout pas de sorcellerie ou je sais pas quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, au fait. Donc c'est vraiment un manque de connaissances et d'instruction qui fait qu'ils sont aussi maltraités. Est-ce que vous envisageriez éventuellement d'amener cette exposition justement dans nos pays, nos capitales et tout ça, pour sensibiliser la population aux conditions des albinos? Ben oui, ça serait un très grand rêve. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le budget de déplacer les photos, mais personnellement, je vais y aller en septembre. Je vais aussi rendre visite à Texas et voir ce que je peux faire sur le terrain. Donc c'est vraiment une cause qui vous touche et dans laquelle maintenant vous êtes vraiment investi. Oui, c'est vraiment venu comme ça. C'est après le reportage de la télé, et je vois que très peu de gens savent ce que c'est l'albinisme, et quand on regarde ce qui se passe là-bas sur les infos, ou quand on lit dans les journaux que une petite fille a été découpée, je sais pas, mais moi ça me touche tellement que y a un truc en moi qui dit non mais vas-y, il faut que tu fasses quelque chose. Et vous le faites très bien d'ailleurs, puisque ça cartonne. Alors concrètement, donc cette exposition va tourner, on l'a vu vraiment partout en Belgique, éventuellement en projet au pays, enfin en tout cas on vous le souhaite. Et au-delà du projet, donc vous êtes en contact avec des figures, on va dire, de l'albinisme, des figures qui ont réussi, ou en tout cas qui ne sont plus traitées comme le commun des albinos. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet concret dans ce sens, dans la démarche que vous êtes en train de faire actuellement? Donc là, maintenant, en septembre, je vais à Kinshasa avec un journaliste belge assez connu, Hip-Hop. C'est un écrivain. Il a écrit plusieurs livres sur le Congo, donc c'est quelqu'un qui connaît le pays très très bien. Et au fait, lui, il va écrire le texte. Moi, je vais prendre soin des photos.
J'ai aussi eu Salif Keita au téléphone il y a 2 ans. Il était aussi assez partant de participer. Et puis bon, bien sûr, il y a Sean Ross à New York, mais on doit encore négocier. Et le but, au fait, c'est donc de faire un reportage sur la situation de là-bas. C'est un super programme. En tout cas, on est super enthousiastes. Merci beaucoup, Bobette. C'est vraiment une belle initiative et le rendu des photos, ce que je vous conseille tous d'aller voir bientôt au Viage à Mille Bruxelles au casino, est vraiment très parlant. Donc grand merci de nous avoir accordé cette interview. On espère vous avoir bientôt dans les studios pour nous parler de la suite. Merci beaucoup et je reviendrai avec beaucoup de plaisir.